Donc en bref, je ne partage pas les mêmes sentiments que vous. Ok. Je ne veux pas vous faire de mal. Non. Vous ne pouvez pas me faire de mal. Oui, c'est vrai que je suis déçu, mais... Je suis... embarrassé d'avoir tant espéré. Vous n'avez aucune raison d'être embarrassé. Oui, c'est vrai. C'était impossible de toute façon, vous avez raison. Maintenant, j'espère juste une chose. C'est que vous ne m'en voudrez pas pour tout ça. Bien sûr que non. Je ne vous ennuierai plus jamais avec ça. Je saurai rester à ma place. Bonne nuit. À vous aussi. Tu as eu tort de faire ça. Tu as rompu sans même l'écouter. Et pour qu'il me dise quoi au juste? À quoi ça aurait servi? Je lui ai juste dit mot pour mot ce que sa femme m'a dit. Je lui ai juste répété. Il aurait dit qu'elle a tort. Il aurait dit qu'elle a menti. Il se serait défendu. Il aurait dit qu'il n'est pas comme ça, qu'il ne l'a jamais frappée, qu'elle avait menti. À quoi ça sert? Moi, qui devrais-je croire? C'est mieux comme ça. Donc il n'a fait que t'écouter? Et si jamais sa femme t'avait dit des mensonges? Et si elle était venue te dire tout ça parce qu'elle était jalouse? Lui, il a peut-être mal pris parce que tu as préféré la croire elle. Peu importe, je m'en fiche. Tu te souviens de ce que tu m'as dit? Qu'il te rendait heureuse. Tu as plus confiance en lui ou son ex-femme? Mais non, tu ne comprends pas. Si jamais une seule des choses qu'elle a dites était vraie, comment je pourrais rester avec cet homme? Je te rappelle que j'ai un enfant et que je ne peux pas me permettre de prendre le moindre risque. Est-ce que tu te rends compte? Ma sœur, ça me faisait tellement plaisir de te voir enfin heureuse. C'est comme ça. Oublie. Est-ce que tu veux du thé? Non, merci. Mais resserre-toi. Non, c'est bon, merci. Nour, tu vas peut-être m'en vouloir, mais je te demande d'y penser. Tu ne devrais pas abandonner aussi facilement. Demande aux gens pour vérifier si elle a raison. Si d'autres personnes te le confirment, au moins tu seras fixé. Parce que là, tu n'as que la version de cette femme. Fais un peu de recherche, essaie. Pourquoi pas? Birincisi, gezegen üzerindeki herkes uzaylıların yok edici ışınlarıyla Fırtına bizi Jamila, sürüklemiş olmalı. prends ton médicament. Moi, je vais me coucher. Tiens, ma chérie. Ça va aller mieux. Oh, doucement. Ne reste pas là, va te coucher. Oui, maman, d'accord. Tu ne guériras pas si tu ne te reposes pas. Ok, maman, allez, va dormir, toi. Bonne nuit, chérie. Et au fait, ne te mêle pas de cette histoire avec Demet. Pourquoi je m'en mêlerais? Laisse-la décider toute seule, ne l'influence pas. Dis-lui juste d'écouter son cœur.
C'est elle qui devra découvrir la réponse. D'accord, d'accord. Benim Jason'ımla denizde kaybolmuş. Pourquoi tu vas pas dans le salon? Je suis bien ici. Pas la peine de t'asseoir. J'ai fini. Je vais aller me coucher. Pourquoi? Vas-y, tu peux continuer à boire devant moi. Je vais dormir. Je tombe vraiment de fatigue. Passe une bonne nuit. Bonne nuit. Oui, dans ce cas, je serai le mandataire de ma femme. Oui, je vais demander un certificat médical le plus vite possible. Je veux qu'on transfère les pouvoirs de Nadia jusqu'à son retour, d'accord? Mais il faut se dépêcher. L'introduction en bourse est pour bientôt. Et ça va tout retarder s'il manque une signature. On n'a pas le choix si on veut que tout se passe bien. Sa santé ne doit pas avoir de l'impact sur la société. Oui, oui. Préparez les papiers. D'accord. Bien, merci beaucoup. Bonsoir. Salut. Tu dors pas encore? Non, je n'y arrivais pas. J'étais un peu sur Internet. Je t'ai vu, alors j'ai voulu te dire bonjour. Tu as bien fait. Toi, ça va? Comme d'habitude, ça va bien. Rien de spécial. Et toi, ça va? Oui, ça va aussi. Je suis chez maman. Ça fait beaucoup de bien. Tant mieux. En fait, je suis un peu malade. J'ai de la fièvre. Comment ça se fait? Tu as vu un docteur? T'as un traitement? Oui, oui, ne t'inquiète pas. En fait, ça commence déjà à aller mieux. J'ai dû attraper froid sur le bateau l'autre jour avec Nadia. Prends soin de toi. Bon rétablissement, hein. Merci. Au moins, c'était l'occasion de m'échapper du manoir pour venir ici. Je vais rester quelques jours. Je suis sûr que vous étiez une ado très rebelle. À l'époque, je séchais les cours. Vous séchiez les cours. Je me revois 20 ans en arrière à faire l'école buissonnière.
Dommage qu'on ne puisse plus. Merci de m'avoir accompagné. De rien. J'aimerais prolonger la soirée. Je ne sors pas avec les hommes mariés. Vous me plaisez tellement. Et je ne sors pas non plus avec mes collègues. Mais moi, je serai une exception. Bonne nuit. Bonne nuit. On attend l'introduction. Après ça, on a décidé qu'on divorcerait. Je te souhaite le meilleur. Écoute-moi, ne m'interromps pas. Écoute, Jamila. Rien ne t'oblige à m'en parler. Donc tu n'as pas envie de m'écouter? Je suis avec lui juste pour l'accord qu'on a conclu. On reste mariés pour ne pas que le divorce fasse la une des journaux avant l'introduction en bourse. On a cet accord depuis le premier jour. Mais c'est bientôt fini. D'accord, mais ça... cette situation n'a rien à voir avec moi, hein. Tu sais ça. Je sais, oui. Écoute, tu ne dois rien faire pour moi, d'accord? Ne divorce pas à cause de moi, compris? Ne t'inquiète pas, je connais Kamal mieux que moi-même. J'ai appris. Ce n'est pas que pour moi. Même si tu n'es pas dans ma vie, ce mariage doit s'arrêter. Parce qu'il est injuste. Sans amour, il n'a pas de raison d'être. Tout sera terminé quand j'aurai divorcé. Pas juste moi, Yanis aussi va continuer sa vie. Je ne veux pas être un obstacle dans sa vie. C'est injuste envers Yanis. Il doit être avec une femme qui l'aime. Chacun doit être avec l'être qu'il aime. Les gens qui s'aiment et qui peuvent vraiment être ensemble. Je suis en attente d'un miracle. Je sais qu'il va se produire quelque chose. Quelque chose qui fera que les personnes qui s'aiment pourront être ensemble. Tu crois vraiment? Fais-moi juste confiance. Jamila, je te vois plus.
Je suis passé voir le docteur avant d'arriver. Il m'a dit que c'était pareil. Et il ne te laisse pas la voir? Pas que moi, ils ne vont laisser personne pendant un moment. Eh bien, c'était évident depuis le début qu'elle était malade. Elle s'énervait toujours pour des petites choses. Si j'avais su qu'elle était malade, je n'aurais pas été offensée par sa réaction. Et toi, ça va? Ne m'en parle pas, chérie, ça va très mal. Je me sens mal depuis que j'ai appris pour Nadia. Ta tante aussi. Elle me reproche de t'avoir laissé tout seul face à tout ça. Non, sois tranquille, ça va. Prends soin de toi, maman. Je vais bientôt revenir. Je ne peux pas te laisser tout seul. En ce moment, on a plus que jamais besoin l'un de l'autre, chérie. Tu dis merci à cette gentille dame, d'accord? Merci, madame. De rien, chérie. Et ne te fais plus couper les cheveux par quelqu'un d'autre. La prochaine fois, tu viens chez Yasmine, d'accord? D'accord. Bravo, mon garçon, que tu es mignon, toi. Oh là là. Ah, votre fils est vraiment adorable, Nour. Merci beaucoup, Yasmine. Bonne journée. Mais voyons, c'était un plaisir pour moi. À bientôt. Et à très bientôt. Ah, c'est Samy. Sinan! Donne-moi ça et rentre. Oui, monsieur. Sinan, Yeah. qu'est-ce que tu fais là, mon garçon? Maman m'a amené chez le coiffeur, mais je voulais pas y aller. Elle m'a forcé. Je te pose ou tu vas me faire tomber? Tu aimes ma coupe? Fais-moi voir. Oui, c'est bien, mais mets ta capuche, il fait froid. Il fait très froid. Sinan, laisse-le travailler. Devine combien j'ai eu en maths? 5. Plutôt le double. Oh, bravo. Allez, va. Va vite à l'intérieur et demande au garçon de te donner un cookie. Ils sortent du four. Allez vite. J'attendais que tu me rappelles. Depuis l'autre jour, tu n'as pas répondu à mes appels. Que veux-tu que je te dise? Je n'ai pas envie de te juger. Je veux simplement t'écouter. Je crois que tu en as entendu assez sur moi. Ce qu'a dit Sophia est vrai. Je suis cet homme grossier. Je ne peux pas le nier. Mais si tu me demandes si j'en suis fier, je ne le suis pas. Et oui, j'ai envie de changer. J'ai envie d'être un meilleur père pour ton fils. Et je veux être également un meilleur mari. Meilleur que je ne l'ai jamais été pour Sophia. Et si tu me le permets, je le serai. Je veux juste la paix, c'est tout. Quand je me regarde dans le miroir, je veux voir un homme heureux et pas cet homme grossier, violent, méchant. Est-ce que tu crois que c'est beaucoup demandé? Ce n'est pas irréalisable. D'accord, merci beaucoup. Bonjour. Je vois que je suis attendu. Quand j'ai appris la décision de la cour, j'ai deviné que tu viendrais ici. La sécurité m'a prévenu. Je te souhaite la bienvenue. Merci. Le juge a décidé d'approfondir l'enquête. Je suis donc libre, sous contrôle judiciaire. Je sais. Le commissaire shérif va nous entendre comme témoins, Yanis, Kamal et Jamila. Enfin, je te ne dérange pas plus longtemps. Je suis heureux que tu sois de retour. Moi aussi.
Bourak? Bienvenue à toi. Merci, Zineb. Bon, en fait, je n'ai pas pu venir à l'audience, mais ton avocat m'a expliqué. Il n'y a plus de poursuite contre toi? Non, pour l'instant, je suis toujours suspecté. Mais libre pour le moment. Et te voilà de retour parmi nous. Kamal n'est pas venu à l'audience. Il a eu un empêchement. Je trouve bizarre qu'il l'ait raté. Zineb? Quoi? Eh bien, j'ai vu Kamal hier soir. Tu veux quoi? J'ai trouvé l'adresse de Salma. Et tu es venu à cette heure pour me dire ça? Kamal, je t'assure que je ne dors plus depuis l'autre jour. Il faut que je te le dise. Je crois bien que Salma a réellement besoin de toi. Mais il n'a pas voulu me parler. Ah, c'est fou, c'est... Qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'il fait? Il emmène où? Que quelqu'un intervienne? Et attendez! Arrêtez-le! Et la police, faites quelque chose! Mon Dieu! On se tire. On se tire, j'ai dit. Tiens, prends ça. Prends, j'ai dit. Alors écoute-moi bien. Je suis Kamal Tekinoglu. Mémorise ce nom, hein. Et oublie pas de le dire à ton patron, d'accord? Je viens de la part de Bekir. N'oublie pas. Kamal Tekinoglu. Est-ce que t'as compris? Tu as compris? Oui, j'ai compris. J'ai rien entendu. J'ai compris. C'est bien. C'est bien. Vous voulez que je l'élimine? Suis-le, vois où il l'emmène. Lâche-moi, Kamal! Laisse-moi tranquille! Lâche-moi! Démarre, mon frère. Mais où est-ce que tu m'emmènes? Je voulais le dire au commissaire shérif, mais je n'ai pas son numéro. Est-ce que tu peux lui dire?
Il peut arrêter Kamal. Zineb, il va encore avoir des problèmes. Demet, s'il te plaît, appelle. Attends, pourquoi tu as dit à Kamal où travaille Selma? Tu sais bien comment il est. Quand il l'apprendra, il sera vraiment furieux. Je l'ai fait pour rendre service. Il faut sortir Salma de là. Tu aurais dû m'appeler tout de suite. Pourquoi tu ne l'as pas fait? On aurait pu régler ça. Je n'ai pas fait ça pour qu'il y ait des problèmes. Tout ce que je voulais, c'était aider Salma. Ok, passe-moi l'adresse. J'espère juste qu'il n'est pas trop tard. Allô? Viens m'ouvrir. Excuse-moi? Viens m'ouvrir. Je suis à ta porte. J'arrive. Ok, je viens t'ouvrir. Ok. Bonsoir. Bonsoir. Tu m'as fait peur à cette heure-ci. N'aie pas peur, je suis venu te voir. Tu es saoul. Un peu. Entre dans le salon, je vais enfiler quelque chose. Yanis, ma mère est là et elle dort. Reviens vite. D'accord, je vais juste mettre un pull. Surtout ne mets rien. S'il te plaît, Yanis. Il fait chaud ici. Attends, Yanis, je vais te faire un café. Lâche-moi. Je ne veux pas de café. N'allume pas. C'est bien. Qu'est-ce que tu fais? N'allume pas. Je veux me rappeler de toi. Yanis. Yanis, s'il te plaît, arrête. Cette nuit-là me manque. Yanis, arrête. Cette nuit où tu étais proche de moi. Laisse-moi me la remémorer. Yanis, tu as trop bu. Ne fais pas ça. S'il te plaît, arrête, s'il te plaît, arrête. Yanis, s'il te plaît, arrête. Tu es mon épouse. Tu es mon épouse et j'ai envie de toi, Lâche-moi, Jamila. Yanis. Lâche-moi. Tu comptes les jours avant la fin de notre accord. Tu n'attends que ça pour aller courir dans ses bras. Yanis, s'il te plaît. Si Kamal n'était pas là, je suis sûr que tu m'aimerais. Non, Yanis, s'il te plaît. Non, arrête. Jamila? Jamila? Est-ce que tu es levée? Ah, Yanis! Qu'est-ce que vous faites là? Je ne vous avais pas entendu. Je viens d'arriver. Ah! Mais que se passe-t-il? Pourquoi elle est debout? Mais enfin, pourtant, elle est souffrante. Qu'est-ce qu'elle fait debout en pleine nuit? Ah, bien sûr. Comment tu te sens? Bien. Excusez-moi, je vous ai dérangé. Je me suis levée parce que j'ai entendu du bruit. Non, c'est moi qui m'excuse de vous avoir dérangé à cette heure. Oh, mais pas du tout. Qu'est-ce que vous dites? Vous êtes chez vous ici, voyons. Jamila, va mettre quelque chose sur toi, va te couvrir. Je te rappelle que tu es malade. Allez, vas-y vite. Ah, tu as de la fièvre.
Va t'habiller. Allez, va ma chérie. N'attrape pas froid. Allez, fais ce que je te dis. Mais asseyez-vous, ne restez pas debout. Je vous sers quelque chose à boire, un thé, un Non, café. non, merci, je ne veux rien. J'étais juste passé voir Jamila, je vais m'en aller. Ah, mais bien sûr, si elle suivait mes conseils, elle serait déjà guérie. Mais c'est une tête de mule. Et Nadia, alors, vous avez du nouveau? Est-ce qu'elle va mieux? Non, il n'y a rien de nouveau. Bon... Je vais vous laisser. Oh, eh bien vous n'aurez fait qu'une apparition, alors. Le temps de prendre la température. Je veux dire la sienne. J'ai vu Jamila, je vais pouvoir dormir tranquille. Il ne fallait pas. Prends soin de toi pour moi, chérie. Bonne nuit. Ah oui, bonne nuit. Bonne nuit à vous, merci. Je m'en vais. Malgré toi, je n'accepte pas ce que ton père m'a fait. Et à toi aussi. Il nous a trahis. Je ne peux pas continuer comme ça. J'ai trop de colère, tu sais. Et c'est mauvais pour toi. Je m'en vais pour ça. Même si tu pardonnes à ton père, moi je crois que je n'y arriverai jamais. Je m'en vais, chérie. Pour que tu te rétablisses vite, je dois m'en aller, tu sais. Tu iras mieux. Et tout rentrera dans l'ordre. Je te le promets. Est-ce que tu comprends, chérie? Je t'aime, ma chérie. Moi aussi, je t'aime. Allô? Oui, Leila, que se passe-t-il? Je suis malheureuse depuis que Nadia est partie, Zia. Ne vous en faites pas. Je suis à l'hôpital, là. Je m'en vais maintenant. Nadia va bien. Non. Cette fois, je ne ferai pas la même erreur. Je refuse de la laisser seule. Leila, Nadia restera à la maison avec moi. mais vous savez qu'elle a besoin d'un traitement clinique. Alors j'installerai un hôpital à la maison. Mais je ne veux pas la laisser seule, Zia.
donner des ordres. On va lui préparer sa chambre. Mais Nadia rentre, s'il vous plaît. On peut en reparler demain? Essayez de parler aux autres médecins. Je suis absolument certain qu'ils ne seront pas d'accord. Non, je ne veux même pas en discuter. Je viendrai demain. On en parlera en détail. Bonne nuit. Y a vraiment aucun problème, commissaire. Tout va bien. Il est entré et a fait une scène, mais ça a été. Où est Kamal, là? À l'appartement à Chemenzar. Il dépose sa femme. Pardon, son ex-femme. Désolé, mais... cette histoire est trop compliquée. Il m'a demandé de l'attendre en bas. Alors je l'attends. Ils se parlent. Si jamais il se passe quelque chose, appelle-moi immédiatement. Bien sûr, je suis avec lui, commissaire. Pas de problème. J'envoie un message dès que je l'ai déposé. Ok, merci. Bonne nuit. Bonne nuit, commissaire. Et je vous souhaite de beaux rêves. Je t'ai dit que je subviendrai à tes besoins jusqu'à ce que tu trouves du travail. Tu m'as jeté à la rue. C'est pour ça que t'es allé dans ce club? T'avais vraiment besoin de te déshabiller? C'est tout ce que t'as trouvé comme solution pour gagner de l'argent? Tu sais que j'ai été refusée dans beaucoup d'endroits. Tu Tout baisses ça à d'un cause de ton. cette histoire avec Farouk, je te signale. Non mais dis-moi que je rêve. Tu me parles de Farouk? Toi, tu te crois innocente? À cause de toi, j'ai plus personne dans la vie. Je suis seule au monde. Je dois travailler, j'ai plus rien du tout. T'as détruit ma vie, alors je fais ce que je peux pour m'en sortir. Tu fais ce que tu peux. Avec ça, hein? C'est avec ça que tu veux t'en sortir? Avec ça? Et alors? Ce sont mes affaires. En quoi ça te regarde, toi? T'es plus rien pour moi, t'as plus ton mot à dire. Écoute, Salma. Je suis stressé. Je suis vraiment furieux. Alors n'en rajoute pas, s'il te plaît. Je suis sortie de ta vie, on a divorcé. Pourquoi tu me laisses pas tranquille? J'ai une dette envers toi. Je voulais te demander pardon. Je ne veux rien venant de toi. Je préfère encore me débrouiller toute seule. Écoute bien. Ok, t'es plus ma femme. Mais je peux pas te laisser faire ça. Tu vas me lâcher maintenant, Kamal. Je vais pas t'abandonner à ton propre sort. Ça, tu l'as fait, pourtant. Je sais pas pourquoi tu fais ça. Tu fais ça juste pour me punir. Mais tu te punis toi-même, espèce d'idiote. Il fallait que t'ailles jusque-là pour me provoquer? C'est vraiment ça la vie que tu veux? C'est vraiment ça? Sérieusement? Ok, je suis un imbécile. Moi aussi, je fais des erreurs. Mais ça... ça, c'est le pire. J'ai même honte d'avoir été avec toi. Tu as honte? Mais c'est la faute de qui si j'ai cette vie-là maintenant? Écoute, on a vécu des horreurs, mais c'est fini. Je te le répète, Salma. Je subviendrai à tes besoins jusqu'à ce que tu trouves un travail convenable. Je tiendrai ma promesse. Sinon, je m'appelle plus Kamal. Tu me connais, Salma, quand je dis quelque chose. Je suis pas un menteur. Tu as bien compris? Tu as compris? Plus tard, tu rencontreras un homme bien, si Dieu veut. Peut-être que tu fonderas une famille. Et qu'est-ce que tu leur diras, hein? Tu leur diras ça? Que tu étais stripteaseuse? Tu n'auras pas honte? T'auras pas honte de raconter ça? Hein? C'est ça que tu vas leur dire? Que tu te déshabillais? C'est ça que tu vas leur dire, que c'est tout ce que tu as trouvé pour manger? C'est à cause de toi si j'en suis arrivée là. Donc je dirais que c'est de ta faute. Il est encore temps de changer ça. Pour toi comme pour moi. Moi, je me bats. Mais toi aussi, tu dois te battre. Parce que je suis pas celui qui t'a jeté dehors. Je suis celui qui t'a sauvé. Je te le dis pour la dernière fois, ce que tu fais n'est pas bon pour toi. Si tu retournes dans ce trou, tu n'en sortiras pas. Et cette fois, je vais pas venir te chercher. Alors je te supplie de prendre la bonne décision cette fois. Écoute-moi bien, tu as quelqu'un qui te soutient jusqu'à ce que tu trouves du travail, alors profites-en, profite! Tu comprends ou pas? Hein? Profite de cette chance. Et écoute-moi bien, si jamais tu y retournes, c'est terminé, Salma. Je te donnerai plus un centime. C'est fini, tu n'auras plus rien de moi. Et écoute, je te donne un logement. Mais fais bien attention, je t'ai déjà fichu dehors une fois. Et je peux le refaire. Exactement, et tu n'as pas honte. T'as jeté mes affaires dehors devant tout le monde. Comment tu veux que je reste dans cet appartement? J'ai commis une erreur, ok, je le reconnais.
Je vais chercher un autre appartement. Mais toi, tu vas me promettre, hein, que tu restes tranquille. Si tu prends la bonne décision, si tu t'attires pas de problème, je te soutiens. Sinon, tu peux oublier. C'est bien compris? T'as compris? Tu m'as bien compris? Hein? D'accord. Sinon, je te tournerai le dos comme si je te connaissais pas. Et tu seras toute seule. Est-ce que tu m'as compris? Mais bon, tout va bien se passer, pas vrai? Oui, parce que... tu es une fille intelligente et tu vas m'écouter. Sinon, maintenant, tu sais ce qui t'attend. Là, tu viens juste d'avoir un petit avant-goût. Et ça n'était rien. Alors t'as intérêt de faire attention. D'accord. D'accord? Je suis vraiment pas convaincu, là. D'accord, t'es sourd ou quoi? Attention, Salman, ne me provoque pas, j'ai dit. D'accord. Ok. Ok, c'est très bien. Ok. Maintenant, va dormir. Je passe demain. Repose-toi, ok? Au revoir. Verrouille la porte. Psst. J'ai dit verrouille la porte.